Et ce matin, en commençant, j'ai une petite confession à vous faire. Une des choses qui me frustre le plus, et il y en a, mais une des choses qui me frustre le plus, c'est d'avoir le sentiment de savoir quelque chose, mais de ne pas être capable, le moment venu, de montrer que je sais la chose. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Hein, je suis sûrement pas le seul. Tu sais, ce moment où t'as déjà fait quelque chose 1000 fois, 100 fois, 3000 fois, puis sans raison apparente, le moment où tu dois le faire devant des gens, tu n'arrives pas à le faire. Ah, ça t'est déjà arrivé. Ça nous est tous déjà au moins une fois arrivé. Ce moment où tu es censé maîtriser, censé savoir, puis lorsque ton patron te regarde, là, tu trembles, tu n'es plus sûr. Ou alors ce moment où tu sais que tu sais, mais lorsque vient le moment, c'est comme si tu ne sais plus. La chose a comme disparu. Il y a quelques années en arrière, on n'était encore pas mariés avec Christina, et puis je l'ai réussi à la convaincre d'aller faire du ski avec moi. Et pour ceux qui ne savent pas, ma femme, Christina, c'est une Égyptienne, c'est une femme qui a grandi en Égypte. Et en Égypte, vous savez qu'il ne neige pas toutes les 2 semaines là-bas. En fait, la neige, on la voit essentiellement sur les écrans. Alors, évidemment, Christina ne savait pas faire du ski. Moi, j'ai fait du ski, du snowboard toute ma vie, toute ma jeunesse. Mais lorsque je l'ai amené, j'ai réussi à la convaincre, je l'ai amené là-bas, on a loué du matériel, je lui ai donné quelques informations, indications, je mets mes boots. Et là, j'essaie de lui montrer. Et en fait, à la première descente, je m'éclate. T'es sûr que tu sais ce qui est, Raph ? Une expérience assez intéressante où à la fin, on s'est tous rendu compte que j'étais finalement assez débutant. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de ski, j'étais plutôt snowboarder à ce moment-là, mais du coup, je n'ai pas pu l'enseigner comme un débutant. Je savais, mais je ne savais plus sur le moment venu. Et normalement, les chrétiens, on devrait être des champions, on devrait être des professionnels de la prière, n'est-ce pas ? On devrait être des pros de la prière. C'est quand même, et on l'a entendu tout à l'heure, en fait, l'idée de la relation avec Dieu, avec le Père, etc., qui est un peu au centre de notre foi, n'est-ce pas ? Certains, ça fait quelques semaines, peut-être quelques mois que vous avez commencé à marcher avec Jésus, et puis peut-être vous ne savez pas trop comment prier, c'est tout à fait normal, mais pour d'autres, comme moi, ça fait des décennies qu'on marche avec Dieu. Est-ce qu'on sait vraiment prier ? Est-ce qu'on est des ceintures noires de prière ? Saint Augustin a dit ceci, « La prière est un chemin toujours inachevé. » Martin Luther, plus tard dans l'histoire, a dit « La prière est le travail le plus difficile de tous. » Andrew Murray, qui a écrit un bouquin sur la prière m'a appris une chose, c'est que je ne sais pas encore prier. Henry Nouwen, un petit peu plus récemment, a dit ceci, « Prier, c'est entrer dans une école où on ne devient jamais expert. » C'est comme je sais, mais je ne sais plus. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça fait des décennies, tu pries, et en fait, c'est comme si tu es comme un tout débutant dans la prière. Maintenant, ces hommes-là que je viens de citer, c'est parmi les plus grands enseignants chrétiens sur la prière. C'est littéralement des géants de l'histoire de l'Église. Et moi, je ne sais pas pour toi, mais d'une certaine manière, ça me rassure que ces hommes-là, qui sont des géants, disent « Pour moi aussi, c'est difficile de prier. Pour moi aussi, c'est toujours un nouvel apprentissage d'apprendre à prier. » D'un côté, c'est rassurant et d'un côté, ça questionne quand même. Parce que parfois, je ne sais pas pour toi, je ne dis pas pour toi, mais parfois, moi, j'ai l'arrogance de savoir. Ah, souvent, nous, les chrétiens, on est les champions de savoir. On sait. Moi, je sais. Et parfois, dans nos milieux particulièrement, on a ce défi-là d'avoir cette impression de savoir. Mais parfois, la vérité, c'est qu'on ne sait pas, en fait. John Piper a dit ceci, une des grandes tragédies de l'Église, c'est que nous croyons savoir prier. La vérité, les amis, c'est que nous, chrétiens, on a cette arrogance-là. Sur bien des sujets, d'ailleurs, mais comme tous les sujets, sur le sujet de la prière, on s'imagine savoir, on s'imagine maîtriser, on s'imagine être des pros. Puis la vérité, c'est que après des mois, des années, parfois des décennies à marcher avec Jésus, on est forcé de reconnaître avec les disciples qui ont marché avec Jésus, je ne sais pas prier, enseigne-moi, enseigne-nous à prier. C'était la demande des disciples lorsqu'ils ont entendu Jésus prier dans Luc 11. Ils l'ont entendu un jour prier, ils ont dit, mais enseigne-nous à prier. Aujourd'hui, on est dans la 3e semaine de notre série « Notre Père », la prière que Jésus a enseignée à ses disciples.
et qui leur a donné la capacité d'apprendre à prier en couleur. Eux, ils avaient grandi dans une culture où tout le monde savait prier. On priait 3 fois par jour, il y avait des habitudes de jeûne, tout le monde priait tout le temps. Mais eux, ils ont confessé devant Jésus, mais nous, on ne sait pas prier. On ne sait pas prier en tout cas comme toi. Enseigne-nous à prier comme toi tu pries. Enseigne-nous à prier des prières en couleur. Et quoi de mieux en 2026, de commencer l'année, que dire, Seigneur, moi j'ai besoin d'apprendre à prier, j'ai besoin de grandir dans ma vie de prière avec toi. Et on a commencé à marcher gentiment, doucement au travers du Notre Père. Et quelqu'un a eu l'honnêteté de me dire, mais quand tu as commencé à parler du Notre Père, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu vas bien pouvoir m'apprendre sur le Notre Père? C'était la première semaine. Peut-être elle l'a dit à haute voix, mais il y a des dizaines de personnes qui ont pensé la même chose, qui disent, mais c'est bon, le Notre Père, on maîtrise, on connaît. Pourquoi le Notre Père? Qu'est-ce que tu aurais encore à m'apprendre? Mon grand-père habitait proche des rails de train à Coppet. Certains, vous connaissez Coppet, Founet, dans la région là-bas. Ils étaient tout proches de l'arrêt de train. Et en fait, nous, on allait de temps en temps dormir chez eux avec mes frères, etc. Puis nous, on avait de la peine à dormir chez eux. Pourquoi? Parce que le train passait constamment. Et ils se demandaient toujours comment ça se fait que nous, on passait des mauvaises nuits chez eux. Mais eux, ça faisait tellement longtemps qu'ils étaient là qu'ils n'entendaient plus passer le train. Pour eux, c'était la musique de fond habituelle. Et nous, on n'était pas habitués à ça. Et des fois, c'est la même chose. Dans la vie chrétienne, on a entendu, ça passe comme un train. Ouais. Je connais la musique. Les amis, on a besoin. Et je crois que même c'est quelque chose de nécessaire, de bon pour nous, de nous arrêter ce matin et de regarder avec un œil neuf et de vraiment écouter ce que Jésus nous enseigne lorsqu'il nous enseigne le Notre Père. Je crois vraiment que nous pouvons repartir de ce lieu après ces semaines où on a parlé, où on continue de parler ensemble du Notre Père avec une prière rafraîchie, avec un nouvel élan dans notre vie de prière pour nous, une prière plus riche, une prière florissante, une prière en couleur. Et là, c'était un bon moment pour dire Amen, les amis. Moi, je prie qu'en 2026, tu vives une vie de prière et moi, que je vive une vie de prière qui est florissante, qui est belle, qui est comme j'ai jamais prié auparavant. Calvin considérait le Notre Père comme l'école ultime de la prière. En très peu de mots, Jésus nous enseigne toutes sortes de prières. La prière d'adoration, la prière d'écoute, la prière d'intercession, la prière de confession, la prière de contemplation, la prière de supplication. Et la première semaine, on a vu ensemble la prière d'adoration avec cette idée clé que selon Jésus, la prière devrait toujours commencer par nous refocaliser sur qui Dieu est, plutôt que sur nos besoins à nous. On ne commence pas la prière avec « moi, Seigneur, j'ai besoin ». On commence la prière avec notre Père qui est aux cieux. De réaliser qu'il est là, de réaliser qui il est, à la fois sa grandeur et à la fois sa proximité. De réaliser qu'en fait, il est saint, digne d'être adoré et loué, et que ma vie doit s'aligner à sa volonté, à son règne à lui. C'était le premier message, la première semaine. La deuxième semaine, Jean-Philippe nous a partagé sur la prière d'écoute, en nous encourageant à demander à Dieu le pain de ce jour, la nourriture pour aujourd'hui. Il nous a encouragés, il nous a défiés aussi à écouter Dieu, à nous mettre devant Dieu et dire « parle », puisque tu es un Dieu qui parle à ses serviteurs. Je ne sais pas si plusieurs ont expérimenté cette semaine des temps d'écoute. J'espère que plusieurs l'ont fait et que Dieu t'a parlé. Dieu veut te parler, il veut encore te parler. Ce n'est pas fini, ce n'était pas seulement la semaine passée. Il veut te parler tout au long de cette année 2026. Amen. Et aujourd'hui, ce matin, j'aimerais vous parler de la prière de combat. La prière de combat. Maintenant, je sais que lorsque je dis combat, il y a toutes sortes d'images, toutes sortes d'idées qui nous viennent en tête, toutes sortes de réactions également. Il y a celui qui a une vie de prière qui est faite de contemplation, de bougie, de silence devant Dieu. À ce temps seul le matin, puis c'est un temps de cœur à cœur avec mon Père, l'intimité. Et pour toi, lorsque je dis combat, tu te dis, mais ça a quoi à voir avec la prière? Parce que la prière, c'est pas ça. D'autres, vous avez plutôt une autre réaction, vous avez une vie de prière qui ressemble littéralement à un combat de boxe. C'est littéralement constamment toujours un combat. Vous rentrez dans la prière, ça commence par le combat, et ça termine avec « Amen, combat, Amen, combat ».
Et pour vous, la prière, c'est de gagner des territoires spirituels, c'est de chasser des esprits, c'est d'envoyer des flèches enflammées dans le camp de l'ennemi, etc., etc. Et du coup, vous dites, yes, génial, il va enfin parler de la vraie prière, la prière de combat. Enfin, il y a ceux qui sont en train de regarder la sortie de secours, qui disent, c'est quoi cette histoire de prière de combat? Quel rapport entre la prière et le combat? Et peut-être parce que vous avez vécu des expériences difficiles. Il faut dire la vérité, parfois dans nos milieux, il y a des choses qui se passent. Et vous avez été peut-être victime d'un chrétien qui voit le diable partout. Si tu connais personne comme ça, peut-être c'est toi. Et qui voit le diable partout, qui voit le combat spirituel partout, qui rate le bus, c'était le diable qui m'a empêché de prendre le bus, qui a mal au ventre, ah, c'est le diable qui attaque mon ventre, etc., etc., et puis qui veut constamment produire la délivrance partout autour de lui. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prier pour la délivrance, et je pense simplement qu'il y a comme un équilibre à vivre. Et j'aimerais rassurer certains, et peut-être certains vont être déçus, mais lorsque je parle de prière de combat, je parle d'autre chose. Ce matin, j'aimerais vous parler de la prière qui lutte contre le péché. La prière qui lutte ou qui combat le plus grand des combats. Et c'est la prière qui lutte contre le péché dans ma vie, dans mon cœur. Autour de moi, oui. Dans mes relations, oui. Mais dans mon cœur aussi. Et voici la prière que Jésus nous a transmise, l'école de prière pour nous aujourd'hui. Et je vous propose qu'on la prie ensemble, qu'on la lise ensemble. Je sais que c'est la 3e fois. C'est pas grave. On va la lire ensemble dans Matthieu 6, versets 9 et suivants. Et voici comment vous devez prier. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Dans les versets 11 à 13, après avoir demandé au Père le pain pour aujourd'hui, Jésus nous enseigne à demander au Père le pardon pour nos péchés, et ensuite la protection contre le péché. Une prière de combat, de lutte ouverte contre le mal qui se manifeste autour de nous, qui se manifeste entre nous et qui se manifeste aussi en nous. Et comme l'a si bien dit Jean-Philippe la semaine passée, en fait, dans la première partie de Notre Père, nous rejoignons Dieu là où il se trouve. Et dans la deuxième partie, en fait, Dieu vient nous rejoindre dans nos réalités à nous, notre pain d'aujourd'hui, nos combats d'aujourd'hui, nos combats dans mon cœur, puis dans le monde qui se trouve autour de moi. Est-ce qu'on est tous d'accord pour se dire ensemble ce matin que sur la terre, actuellement, c'est pas la paix qui règne? Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas la justice de Dieu, c'est pas la joie, c'est pas le royaume qui caractérise ou qui est caractérisé par la joie, la paix et la justice. On est d'accord pour dire que la réalité est plutôt marquée par l'injustice profonde, par les guerres et la souffrance. Quand on prend quelques instants pour regarder autour de nous, en fait, ici ou ailleurs, je vois beaucoup de tristesse, beaucoup de déception, beaucoup de questions. Et la vérité, il y a aussi beaucoup de désespoir, n'est-ce pas? William Shakespeare l'a si bien exprimé, c'est une réalité difficile, mais c'est vrai, il a dit ceci: « Chaque matin, de nouvelles veuves se lamentent. De nouveaux orphelins pleurent. Chaque jour, de nouveaux accents de douleur frappent le ciel de plein fouet. » Il décrit une réalité qu'on vit tous, à des échelles différentes, mais qu'on vit tous d'une manière ou d'une autre, qu'on sent autour de nous aussi. Ce n'est pas très joyeux, les amis, mais c'est une réalité. En fait, d'ici la fin de la matinée, d'ici la fin de ce culte tout à l'heure, quelque part dans le monde, il y a plusieurs milliers de personnes qui vont mourir de faim. Il y a plusieurs milliers de personnes qui vont mourir de maladies liées à la pauvreté. Il y a plusieurs centaines de femmes qui vont subir la violence, soit dans leur foyer ou dans le monde ou dans la culture où ils se trouvent. Il y a des milliers d'enfants qui seront contraints de quitter, de fuir leur maison à cause d'une déclaration de guerre ou à cause d'un événement naturel.
qui les pousse à partir, ou la persécution, une catastrophe naturelle, un conflit, et qui amène des dizaines et des dizaines de milliers de personnes chaque jour, quasiment chaque heure, à aller de plus en plus dans le désespoir, de plus en plus dans la difficulté et dans la précarité. La vérité, les amis, c'est qu'on est tous conscients que quelque chose ne tourne pas rond dans ce monde, n'est-ce pas? Quelque chose ne va pas, il y a quelque chose qui ne tourne pas comme ça devrait être. D'ailleurs, que tu sois chrétien ou non, tout le monde est d'accord avec ça. Quelque chose ne tourne pas rond dans ce monde. Que tu sois d'ailleurs, que tu crois en l'existence de Dieu ou non, que tu crois en l'existence du bien et du mal ou non, tout le monde dit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en ce moment dans le monde. Si on faisait un sondage dans les rues de cette ville de Genève, magnifique ville, en réalité, probablement, tout le monde dirait effectivement quelque chose ne tourne pas rond, quelque chose ne marche pas, quelque chose ne va pas. Il y a un sondage il y a quelques années en arrière aux États-Unis qui a été fait, on a demandé aux gens quelle était la question que vous poseriez à Dieu s'il y avait une seule question. Et la question qui ressortait le plus souvent, c'est « Pourquoi tant de souffrance dans le monde ?» Tout le monde est conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour certains d'entre nous, là, je suis en train de parler de quelque chose de lointain, mais pour certains d'entre nous, c'est quelque chose que vous vivez là, maintenant, dans votre vie, dans votre cœur, dans votre famille, dans votre couple peut-être, ou dans votre lieu de travail, ou dans votre lieu d'études. C'est une réalité que vous côtoyez au quotidien. Ce n'est pas un concept qui est sur les écrans, qu'on lit sur le journal seulement. C'est quelque chose qu'on vit, qu'on sent même dans nos membres, dans notre corps. Pour certains, vous vous rappelez comme si c'était hier une période difficile que vous avez traversée. Un moment difficile, une épreuve, une tempête, où la réalité du mal était plus palpable que jamais. Vous savez exactement de quoi je parle. Puis c'est vrai, la vérité, c'est que même si beaucoup d'entre nous ne vivons pas une grande épreuve, nous savons que tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, la souffrance frappera aussi à notre porte. C'est la réalité du monde dans lequel on est. Puis face à la réalité du mal omniprésente dans le monde, il y a plusieurs façons de réagir. Il y a des gens qui vont simplement éviter d'y penser. En fait, la majorité des gens vont passer par ce biais-là. J'évite d'y penser, se distraire de toutes les façons possibles. Tu vois, il y a des gens qui vont passer leur temps à se distraire, que ce soit sur les réseaux, en regardant des films, en allant au voyage. Oh, c'était beau. Et c'est vrai que c'est beau. Mais qui se distraient simplement pour éviter d'y penser. Il y a d'autres gens qui simplement nient la réalité. Ils se révoltent contre le pessimiste ambiant et disent « Mais non, pas du tout. On peut s'en sortir différemment. Il suffit d'avoir un mindset différent. Il faut penser différemment, pour parler différent, ça ira mieux. » Il y a des gens qui carrément s'abandonnent au désespoir, simplement pleurer en demandant « Mais pourquoi ? Pourquoi ?» Mais Jésus nous invite à affronter la réalité du mal d'une toute autre façon. Aucun de ces biais-là. D'une toute autre façon, Jésus nous invite à regarder en face la réalité du mal dans le monde et à prendre conscience, les amis, que le mal que je vois dans le monde se trouve aussi là où je ne m'y attendais pas, dans mon cœur. Le mal que je vois dehors, que je sens dehors, que parfois je subis, eh bien je le commets aussi. Je le produis aussi. Et la source de ce mal-là est la même que la source de ce mal-là. C'est ce que la Bible appelle le péché. Beaucoup de gens sont d'accord avec l'idée du péché dans le monde. Puis peu de gens sont d'accord avec l'idée que ce péché-là ou cette réalité-là est aussi dans mon cœur, à moi. À moi. Il y a quelques années en arrière, je me rappelle, j'étais coincé dans un bouchon. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, vous êtes coincé. On dirait qu'on ne peut plus du tout bouger. Hein, il y a quasiment les pare-chocs se touchent les uns les autres et tu as beau klaxonner, mais qu'est-ce qui se passe ? Pour réaliser, en fait, quelques instants après, qu'en fait, je faisais partie du problème, que si moi, je donnais un coup de volant d'un autre sens, que j'arrêtais de persister pour aller là, mais que je renonçais à ma voie, peut-être j'allais débloquer un petit peu le bouchon. Puis des fois, on est aveugle à notre rôle à nous dans le problème général. Il y a un problème général, il y a un bouchon général, mais moi, j'ai un rôle aussi à jouer dans cette réalité du mal qui se trouve autour de moi. Donc, on l'a dit, la majorité des gens du monde pensent et peuvent affirmer avec une grande assurance que quelque chose ne tourne pas dans le monde, que le mal est vraiment partout. Et ça, il n'y a pas de débat. Mais si tout le monde est d'accord sur ce point, on n'est pas tous d'accord sur la source du mal. Certains vont dire que le système politique est corrompu. Et du coup, pour eux, il faut simplement renverser le système politique, mettre des nouveaux leaders en place et ça ira beaucoup mieux. C'est un peu une idéologie qu'on trouve un petit peu partout. Et même parmi les chrétiens, les amis, si seulement on avait un président chrétien,
Certains vont dire que le mal est structurel ou culturel. Et c'est des schémas de pensée, une construction culturelle qui est complètement déformée. Et si on la déconstruit assez bien, eh ben, tout va changer. On va déconstruire le patriarcat et tout sera mieux après. Une fois que tout le monde aura accepté cette idée-là, on va déconstruire ci, ça. Et puis on a nos versions chrétiennes aussi, les amis. Certains croient qu'il s'agit d'une idéologie, d'une vision du monde défaillante. Et certains pensent qu'en instaurant un système basé sur des valeurs chrétiennes, alors tout ira beaucoup mieux. Dans tous les cas, derrière toutes ces idées-là ou toutes ces pensées-là, il y a toujours cette idée que le mal est une force extérieure qui est toujours du côté des puissants et qu'il nous suffit de renverser cette force pour que tout aille mieux. Cette idée-là que le mal, en fait, il est extérieur à moi, que c'est un système politique, que c'est un système de valeurs, que c'est un système d'éducation. Puis les amis, en tant que chrétiens, on est tombés parfois dans le piège, nous aussi. L'histoire nous l'a raconté des dizaines et des dizaines de fois. Cette idée que d'un coup, on mettrait un messie providentiel en place de président et d'un coup, tout va changer. En ce moment, il y a un gars qui s'appelle Donald, et je ne vais pas aller plus loin. Mais en fait, aujourd'hui, on est en train de parler d'un nationalisme chrétien. Et de plus en plus, des chrétiens adoptent cette théologie. Mais laissez-moi vous dire que c'est une hérésie. L'idée qu'on va mettre en place un homme, une femme, un système ou un groupe de personnes qui vont, eux, nous sauver. Les amis, il n'y a qu'un seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Et tu ne peux pas te tourner vers aucun homme, parce que tu ne peux pas compter sur aucun homme. Tous les hommes sont menteurs. Seul Dieu ne ment pas. Les amis, dans l'histoire passée, récente, à l'époque du nazisme, il y avait une église, l'église nazie. Et en fait, les gens, les chrétiens, croyaient que ce brave monsieur à la petite moustache était envoyé de Dieu, en fait. Et vous voyez, l'histoire se répète. Mais toi et moi, on ne peut pas mettre notre confiance dans des hommes et des femmes qui se disent être en fait les sauveurs. J'ai fait un petit passage là, j'aurais dû peut-être m'arrêter un petit peu avant. Simplement pour dire, les amis, qu'on a besoin d'une théologie plus large du mal. En fait, on a besoin de connecter la réalité du mal qu'on peut voir dans le monde avec la compréhension de qu'est-ce que c'est le péché. Parce que le péché, c'est ce que je ressens dans le monde, c'est ce que je subis de la part des autres, mais c'est ce que je commets aussi. Et ça vient toucher toutes les parties de la société, toutes les parties de la famille, toutes les parties de mes relations. Il y a quelque chose qu'on a besoin d'apprendre, les amis, de tirer compréhension, théologie nouvelle par rapport à ce que la Bible dit à propos du mal et de la souffrance. Le problème, tu vois, c'est que si tu déconnectes le péché du monde que tu vois dans le monde, si tu déconnectes la réalité de ce que toi, tu joues comme rôle dans ce mal de manière générale, eh bien, tu pourrais commencer à démoniser des gens, en dire c'est eux le problème, c'est ce groupe ethnique le problème, c'est ce groupe de personnes-là, c'est cette peau-là qui ne va pas, c'est cette façon de penser-là qui ne va pas, c'est cette idéologie-là qui ne va pas. Et tu commences à pointer tout le monde autour de toi, ne réalisant pas qu'en fait le problème est aussi profondément ancré en toi et en moi. Je ne suis pas en train de dire toi, je suis en train de dire moi aussi, nous. Et en tant que chrétien, on a besoin de le réaliser. Tu vois, si Jésus croyait que le problème du mal était une force extérieure dont il fallait se débarrasser, alors il nous aurait enseigné cette prière-là. Père, interviens pour retirer le mal du monde et que je ne subisse pas moi-même le mal qu'on cherche à m'imposer. Sauf que ce n'est pas ce que Jésus nous a enseigné. Ce n'est pas ce que Jésus nous a enseigné. Il nous a enseigné plutôt, et tu peux mettre la slide suivante, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas ou ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Tu vois, dans cette prière, à la confession que moi, je commets le mal, que le mal, je le subis aussi, et que je sens le mal un petit peu partout. Il y a une influence du mal un peu partout. Donc ces trois éléments sont très importants. Il faut réaliser, les amis, de nouveau, ces trois niveaux d'influence du péché. C'est intéressant ici de noter que Jésus, ce qu'il nous enseigne et ce qu'il ne nous enseigne pas. Tu vois, dans son enseignement magistral sur la prière, Jésus ne nie pas l'existence du mal que nous ressentons, que nous subissons. Il ne nie pas ça. Jésus ne nous enseigne pas non plus à se placer en victime du mal et à rester là, comme des victimes.
Jésus ne nous apprend pas à nous déresponsabiliser du mal ou encore à accepter le statu quo du mal. En fait, à la fin de la prière du Notre Père, Jésus nous enseigne à combattre le mal en regardant premièrement le mal que je commets. Pardonne-moi mes péchés. Le mal que j'ai subi, comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Et le mal que je ressens partout autour de moi. Et ne soumets pas à la tentation et délivre-nous du mal. Dans le Notre Père, Jésus nous enseigne à reconnaître le mal autour de nous, oui, mais à reconnaître qu'il est aussi en nous, dans nos relations et dans notre rapport au monde autour de nous. Les amis, il faut comprendre ce matin que non seulement nous sommes les victimes de la conséquence du péché dans le monde, mais que nous sommes aussi dans un monde où les conséquences du péché sont partout, mais aussi que nous sommes acteurs du mal et du péché dans le monde. J'ai grandi avec 2 frères. Et quand on est 3 frères et qu'on est proches en âge, en fait, il y a souvent des disputes à la maison. Il y a des luttes, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Etc. Bon, c'est un petit peu gentil par rapport à la réalité qu'on vivait. Et je me rappelle très bien, on se tapait dessus très souvent. Il y en avait un qui pleurait, l'autre qui criait, etc. Et mes parents qui débarquent dans la chambre, dans la pièce où on était. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui a commencé. Non, c'est lui qui a commencé. C'est sa faute à lui, il n'avait qu'à pas. Et en réalité, à la fin de chacune des histoires, se terminait par une conclusion totale de « vous êtes tous fautifs, tout le monde dans sa chambre ». Vous voyez l'idée? Vous êtes tous fautifs. Allez tous dans vos chambres. Toi et moi, on est tous fautifs. En fait, il n'y a personne qui est 100% victime du mal et 0% acteur du mal. Tout le monde est 100% victime et 100% acteur du mal dans le monde. Et on a besoin de prendre responsabilité pour ça. Et Jésus alors nous enseigne dans la prière du Notre Père à prendre responsabilité pour ces choses-là. Premièrement, il nous enseigne à combattre le mal en confessant que nous avons fait le mal, que nous avons péché. Et il dit « pardonne-nous nos offenses ». Il faut d'abord que nous confessions, que nous dénoncions que oui, c'est vrai, j'ai participé au problème. Je joue un rôle dans le problème. Pour combattre le mal qui nous entoure, nous devons d'abord reconnaître que nous sommes fautifs, confesser que nous avons participé et que nous participons encore au problème. Ce n'est pas parce que tu es chrétien. Toi et moi, en fait, on participe encore maintenant, c'est une réalité. Que notre façon de vivre, de penser, de parler, d'agir est souvent la source du mal pour nous-mêmes, pour les gens autour de nous et pour le monde autour aux yeux de notre Créateur. Puis c'est un combat, les amis. Ce n'est pas une prière toute simple à faire. C'est un vrai combat de reconnaître devant Dieu. C'est vrai, j'ai fauté. C'est vrai, je te demande pardon. C'est vrai, c'est moi qui ai offensé. C'est moi qui ai fait du mal. C'est tellement plus facile d'accuser les autres. Mais le combat contre le mal commence par reconnaître que moi, je suis fautif. Et que je suis capable de faire du mal. Et qu'il n'y a que Dieu qui est capable de réellement me pardonner, me libérer aussi du mal. Le mot pardonner, il est central dans la prière enseignée par Jésus. Il revient 6 fois dans ce court passage. Et en grec, en fait, c'est un mot qui est une contraction de 2 mots. Envoyer au loin. Cette idée-là de balancer très loin ce qui s'est passé. Quand on demande à Dieu de nous pardonner, c'est « prends s'il te plaît mon péché et envoie-le le plus loin possible de toi et moi. » Qu'il soit loin, qu'on l'oublie ainsi. Il y a un théologien afro-américain qui a écrit ceci, cette demande au cœur du véritable christianisme. Elle nous rappelle que la paix avec Dieu est toujours le fruit du pardon, jamais de nos réussites. Notre demande de pardon repose uniquement sur la vie, la mort et la résurrection de Jésus en notre faveur. Nous ne demandons pas à Dieu de réévaluer notre dette ou de nous accorder plus de temps pour la payer. Nous lui demandons son pardon. Nous ne le méritons pas. Et nous nous tournons vers Dieu pour le recevoir. Lorsque tu dis « Seigneur, pardon pour mes péchés », tu n'es pas en train de lui dire « Donne-moi juste un petit peu plus de temps et je vais régler la chose. Donne-moi juste un peu plus de temps et je vais faire mieux. » Tu es en train de dire « Je suis totalement pécheur, totalement fautif. Je joue un rôle. Et j'ai besoin de ta grâce absolue pour ce péché-là aussi. » J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peut-être que tu te sens accusé constamment par ta conscience. Peut-être ce matin, un chrétien dans cette place, dans ce lieu, tu as fait quelque chose, tu as pensé quelque chose, peut-être tu as dit quelque chose, qu'aujourd'hui tu regrettes amèrement. Encore et encore, ça te poursuit. J'aimerais affirmer ce matin, alors que tu vas vers Dieu,
Le sacrifice de Christ est complet, il est parfait. Et tu n'as plus rien à faire pour compléter son pardon. En fait, tu n'as jamais pu. Puis tu ne pourras jamais mériter son pardon. C'est toujours par grâce. Et alors ce matin, tu peux venir à Dieu avec une confiance, une foi qui te libère pleinement de la condamnation du péché. Pourquoi ? Parce qu'il a pris sur lui, à la croix, ce que tu méritais, ce que je méritais. Et à cause de ça, on a une assurance auprès de Dieu qu'il nous pardonne. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, dit la parole. Son pardon est gratuit, il faut nous en rappeler. Lorsqu'on dit « Seigneur, pardonne mes péchés », on doit se rappeler, son pardon est complètement gratuit. Je ne peux rien faire pour payer quoi que ce soit. Je ne peux rien donner en échange. Mais on doit se rappeler également que son pardon a coûté tellement cher. Et alors qu'on s'approche de Dieu, lorsqu'on contemple encore à la croix, encore et encore, on réalise qu'en fait, la croix a acquis ce pardon-là. Ça lui a tellement coûté. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. Je sais que je suis pardonné déjà. Libère-moi pleinement de la condamnation, mais libère-moi, Seigneur, aussi des conséquences et libère-moi encore de le faire encore à nouveau. Parce que je veux t'honorer et honorer ton sacrifice pour moi. Le théologien continue en disant ne pas prier ainsi pendant une journée, c'est risquer d'être tenté de penser que tout va bien entre Dieu et moi à cause de ma performance. Cela n'a jamais été le cas. Ça ne sera jamais le cas. Tu vois, c'est intéressant que dans Notre Père, la prière que Jésus enseigne à ses disciples, une prière du quotidien, juste après avoir prié, donne-nous le pain d'aujourd'hui. Jésus dit, demande pardon aussi pour aujourd'hui. Si tu ne le fais pas tous les jours, si tu ne le fais pas de manière régulière, ça démontre simplement en fait que tu as l'impression que par tes œuvres, tu es en train de gagner la grâce. Mais ça n'a jamais été le cas. Et ça ne le sera jamais. C'est pas que tu commences par la grâce et ensuite tu performes le plus possible pour tenir. C'est encore et encore ton pardon par grâce pure, encore et encore et encore. Le pardon du mal que tu commets ne peut pas s'obtenir autrement qu'en allant à Dieu pour le recevoir de sa main, sa grâce. Non seulement nous combattons le mal en confessant le mal que nous avons commis, mais aussi nous combattons, et c'est mon deuxième point, nous combattons le mal que nous subissons en pardonnant à ceux qui nous ont fait du mal. C'est vrai, je ne suis pas seulement acteur, je le subis le mal. Il dit ceci, verset 12, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Aïe. C.S. Lewis a dit ceci, « Tout le monde pense que le pardon est une idée sympa, géniale, jusqu'à ce qu'il ait quelque chose à pardonner lui-même. » C'était génial la grâce. Jusqu'à ce que maintenant, c'est à toi de la donner, la grâce. Puis tous ceux qui ont été trahis, tous ceux qui ont vécu une blessure, tous ceux qui ont été injuriés, peut-être qui ont vécu une injustice profonde, vous savez exactement de quoi je parle. La grâce est merveilleuse, elle est une merveilleuse idée, jusqu'à ce que c'est à mon tour, à moi, de la donner à quelqu'un d'autre. Le mot offense, ici, c'est un mot qu'on utilise peu dans notre langage. Moi, je me rappelle, c'est ma grand-mère, la même grand-mère que le train, qui nous a enseigné le Notre Père quand j'étais gamin. Et puis, on se marrait constamment avec mes frères au moment où on arrivait à pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Enfoncés, nous, on pensait offensés, mais c'est parce qu'on était gamin, on n'avait jamais expliqué de quoi il s'agissait, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, j'ai dû offenser ma grand-mère plein de fois en rigolant, à chaque fois qu'elle a prononcé le mot « offensé ». Mais le mot « offensé », c'était une référence à une dette, littéralement. « Pardonne-nous » ou « efface la dette que nous avions envers toi, comme nous aussi, nous effaçons la dette de ceux qui nous devaient. » L'image est forte, hein. Les Juifs de l'époque qui ont entendu Jésus prier, ils savaient exactement de quoi il parlait. Il y a une dette qui est là, et ma dette est immense envers Dieu. Mais quelqu'un me doit quelque chose aussi. Alors, autant je reçois tout ça de ta part, autant maintenant je vais libérer quelqu'un qui me doit quelque chose. Il avait une dette, elle avait une dette, mais maintenant j'efface. C'est tellement parlant, quand je comprends que ma dette immense que j'avais envers Dieu a été effacée à l'œuvre de la croix, je réalise que la dette que les gens ont envers moi est tellement plus petite. Et Jésus ne nous laisse pas le choix. En fait, il continue un peu plus loin, verset 14. « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas
non plus aux fautes. Donc je suis obligé en fait. En fait, c'est nécessaire, je suis obligé de le faire. Mais c'est pour notre bien. C'est pour nous libérer du mal, les amis. Pas seulement le mal que nous avons subi, pas seulement le mal que nous commettons, mais celui que nous avons subi aussi. John Stott a dit ceci: une fois que nos yeux sont ouverts sur l'énormité de notre enfance envers Dieu, les torts que nous ont fait les autres nous apparaissent comparativement bien anodins. Si d'autre part nous exagérons l'importance, nous montrons par là que nous minimisons nos fautes à nous, nos erreurs à nous. Est-ce que Jésus est en train de dire, si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas sauvé? Est-ce qu'il dit, je ne te pardonne pas si toi tu ne pardonnes pas? Moi, je ne suis pas tout à fait sûr de ça, et les théologiens ont tout un débat sur la question, etc. Mais moi, ce que je suis assez sûr, c'est que ce n'est pas une question de condition du pardon de Dieu, mais plutôt une preuve que j'ai expérimenté le pardon de Dieu. Si je peux pardonner aux autres, c'est parce que la grâce est passée en moi. Et parce que j'ai expérimenté la grâce, maintenant je suis capable de la transmettre plus loin. Et en fait, il dit, si tu ne l'as pas expérimenté, ça va être dur de la donner. Il faut que tu pardonnes quand tu as goûté toi-même la grâce. Parce que tu as toi-même goûté la grâce. En d'autres mots, si tu as expérimenté la grâce et le pardon de Dieu, alors tu es rendu capable de pardonner ceux qui t'ont fait du mal à leur tour. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a sûrement des dizaines, des centaines peut-être de témoignages en ligne. Moi, j'en ai lu quelques-uns, entendu plusieurs. Cette semaine encore, j'en ai entendu quelques-uns de témoignages d'hommes ou de femmes qui ont pardonné l'impardonnable. Tu sais, quand ton fils a été tué et que tu dis pardon, tu acceptes de donner ton pardon à la personne qui a tué ton fils. Ou alors à cette personne qui a vécu notamment la guerre et puis a vécu toutes sortes de choses horribles et qui accepte de donner le pardon. De donner le pardon à ceux qui leur ont fait mal. Plusieurs, vous connaissez des histoires comme ça aussi dans des pays où il y a eu des génocides et où des chrétiens ont choisi la voie du pardon, la voie de demander pardon et d'accepter de pardonner l'autre. Et en fait, on se dit, mais comment est-ce que c'est possible? C'est des gens qui ont goûté la grâce. C.S. Lewis a dit ceci: être chrétien signifie pardonner l'inexcusable, parce que Dieu a pardonné l'inexcusable en nous. Par cette prière, Jésus nous apprend à combattre le mal que nous avons subi, le mal qui nous a été fait par une arme tellement plus puissante que la vengeance, le pardon. Je te pardonne. Et j'aime cette citation aussi, c'est Lewis Smedes qui dit ceci: pardonner, c'est libérer un prisonnier et découvrir que ce prisonnier, c'était toi. Je croyais que j'étais en train de libérer l'autre, c'est bon, tu peux sortir. En fait, c'était moi qui étais emprisonné par le non-pardon. Et lorsque je pardonne, c'est moi qui est libéré. C'est pour ça que Jésus dit, il faut absolument que tu pardonnes. Tu vas être libéré du mal de cette façon-là également. Quelqu'un souffre peut-être en ce moment, tu as été victime de quelque chose récemment, où ça fait longtemps et tu vis encore dans cette amertume-là et ce non-pardon-là. Et c'est comme un appel pour toi ce matin à vraiment faire la démarche de « j'accepte de relâcher cette personne, j'accepte de pardonner. Je choisis d'étendre la grâce que j'ai reçue pour lui, pour elle. » Et je ne suis pas en train de dire que c'est facile, et peut-être ça prend du temps, peut-être ça prend même une thérapie, peut-être ça prend des chrétiens qui prient à côté de toi, etc. Peut-être ça prend beaucoup de temps de pardonner. Mais ce matin, tu peux prendre le choix, tu peux prendre la décision devant Dieu. Comme tu as pardonné mes péchés, donne-moi la capacité de pardonner ceux qui m'ont offensé. Dieu nous apprend à combattre dans la prière en confessant le mal que nous avons commis, en pardonnant à ceux qui nous ont fait subir le mal. Et je termine avec ceci, il nous aide à combattre le mal que nous ressentons en demandant sa protection. Protège-nous. Matthieu 6, verset 13, ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dans certaines traductions, on peut lire « ne nous soumets pas à la tentation ». Moi, la version que j'ai juste ici dit « ne nous induis pas en tentation ». Moi, je ne sais pas, je pense que c'est un problème de traduction. La traduction en elle-même, elle fait penser, en tout cas pour les lecteurs modernes, que l'idée, c'est Dieu qui nous amène à la tentation. Il n'y a rien de plus faux. Dieu ne nous amène pas à la tentation. Ce n'est pas lui qui nous conduit à vivre la tentation. L'apôtre Jacques est clair là-dessus. Dans Jacques 1, il va dire que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ».
car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté lorsqu'il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché parvenu à son plein développement a pour fruit la mort. Est-ce que Dieu nous soumet à la tentation ? Pas du tout. Est-ce que Dieu nous fait tomber en tentation ? Certainement pas. Est-ce que Dieu nous laisse vivre parfois la tentation ? C'est possible. Et nous donne la capacité de tenir ferme face à la tentation. L'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens, chapitre 10, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Voici comment Martin Luther, le réformateur, rephrase cette dernière phrase du Notre Père. Il prie de cette façon-là. « Nous te supplions, Père de miséricorde, de nous aider à ne pas nous plonger nous-mêmes dans la tentation, de ne pas y donner notre assentiment, de peur qu'en succombant, nous tombions au pouvoir du mal. Car quiconque par sa volonté se rend complice de la tentation pêche et devient esclave du péché. Père, ne permets pas que ma volonté fléchisse, ne me laisse pas succomber à la tentation. » J'aime cette traduction-là, « Garde-nous de tomber dans la tentation. » Garde-nous de tomber dans la tentation et délivre-nous du mal. Délivre-nous de l'influence du mal qu'on voit partout autour de nous. Délivre-nous de celui qui est derrière l'influence du mal. Garde-nous du tentateur. Garde-nous, protège-nous. Ne nous laisse pas être absorbés par le tentateur. Dans la première partie, nous demandons à Dieu pardon pour nos péchés passés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés dans le passé. Puis dans cette partie-là, Seigneur, garde-nous des péchés futurs. Protège-nous des péchés d'aujourd'hui, de demain. Garde-nous entiers pour toi aujourd'hui. Connaissant qu'il y a la grâce à la fin de la journée. Connaissant que le lendemain, il y a encore la grâce. Mais Seigneur, je ne veux pas abuser de ta grâce. Je ne veux pas abuser de ton amour. Je ne veux pas abuser de tout ce que tu as fait pour moi. Seigneur, aide-moi à vivre consciemment ma foi devant toi. Avec conscience aussi que tu m'aideras à tenir ferme lorsque viendra la tentation. Les amis, la meilleure manière de lutter contre le mal dans nos cœurs, dans nos comportements, dans nos pensées, dans nos paroles, c'est pas de se forcer, c'est pas de s'encourager soi-même, c'est pas de se mettre sans arrêt dans un mécanisme de défense soi-même, mais c'est de confesser chaque jour mes péchés, en mettant devant Dieu le sacrifice, devant nos yeux, le sacrifice absolu et merveilleux de Jésus-Christ. Nous ne combattons pas le péché par la connaissance ou par plus de connaissances bibliques. Plus je vais en savoir et moins je vais pécher. Je l'ai expérimenté là. La vérité, c'est que je pêche toujours. Même que je connais un peu. Je connais un peu mieux qu'à 20 ans, mais je pêche toujours. Ce n'est pas la connaissance biblique qui te libère du péché. Ce n'est pas non plus de discipline. Ce n'est pas plus de frein à mon péché. Nous combattons par la seule arme capable de littéralement faire tomber les chaînes du péché. La grâce de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, le sacrifice accompli à la croix pleinement pour chacun d'entre nous. Je termine avec un petit témoignage. Peut-être certains, vous connaissez cette femme, Corrie ten Boom. C'est une femme connue dans le christianisme qui a été une femme extraordinaire, qui a fait un travail merveilleux. Elle a, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a protégé en cachant chez elle plusieurs juifs, par conviction aussi, par foi, etc. Et elle a choisi de les garder, de les protéger, etc. Et puis elle s'est fait attraper. Elle a été prise, elle et sa famille. Elle a été emmenée dans un camp de concentration, et puis on lui a enlevé toute sa dignité. Et elle a vu mourir devant elle son père et sa propre sœur. Des gens vraiment maléfiques, qui ont fait le mal profondément, et qui ont tué sa sœur Betsy notamment devant ses yeux. Elle a souffert au plus haut point, plus que nous pourrions l'imaginer. Probablement, plusieurs ont vécu des choses difficiles, mais peut-être pas aussi difficiles que ça. Et cette femme, lorsqu'elle est sortie après la Deuxième Guerre mondiale, elle est sortie vivante de tout ça. Et elle est devenue une prédicatrice itinérante. Elle a apporté la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Elle passait en Allemagne, elle passait dans plusieurs lieux, etc.
Et puis, elle allait dans les églises apporter la bonne nouvelle. Des gens se tournaient vers Jésus, d'autres recevaient le pardon de Jésus-Christ, etc. Et puis, elle raconte une fois dans son livre que, et je vous lis ceci, c'était dans une réunion d'église à Munich où je l'ai vu. L'ancien agent SS qui avait servi comme gardien devant la porte de douche au centre de traitement de Ravensbrück. Il était le premier des joailliers que j'avais vu depuis ce temps. Et soudainement, c'était tout revenu, la salle pleine d'hommes moqueurs, les tas de linge, le visage de Betsy, blanchi de douleur. Il s'est approché pendant que l'église se vidait, souriant et s'inclinant. « Je suis tellement reconnaissant pour votre message, Fraulein, dit-il. Pensez-vous que vous pourrez me pardonner à moi ?» Tu peux passer la vidéo juste après ça. Mais j'en étais incapable. Je me suis souvenu des souffrances de ma sœur qui avait agonisé à cause de lui. Et je n'y arrivais pas, je ne pouvais que le haïr. Mais ensuite j'ai dit, merci Jésus. Tu as fait entrer l'amour de Dieu dans mon cœur, par l'Esprit Saint qui m'a été donné. Merci, Père. Car ton amour est plus fort que ma haine et ma rancune. Au même moment, j'ai été libéré. J'ai pu dire, mon frère, donne-moi ta main, et je l'ai serrée dans la mienne. J'ai senti l'amour de Dieu jaillir à travers mon bras. Vous ne toucherez jamais autant l'océan de l'amour de Dieu qu'en pardonnant à vos ennemis. Pouvez-vous pardonner ? Non. Moi non plus. Mais lui le peut. Elle écrit ce jour-là, j'ai appris que ce n'est pas notre pardon, ce n'est pas non plus notre bonté dont la guérison du monde dépend, mais du sien. Quand il nous dit d'aimer nos ennemis, il donne ensemble avec la commande l'amour même. Lorsque Jésus est monté sur la croix, je ne sais pas si vous vous rappelez les derniers mots qu'on peut lire dans l'évangile de Matthieu. Les derniers mots sont les suivants. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Puis juste après ça, il a crié, il a expiré. Vous savez, jusque-là, chacune des prières de Jésus commençait par « Père, mon Père ». Il nous a enseigné à prier notre Père. Et la raison pour laquelle toi et moi, on peut l'appeler Père, c'est parce que lui a accepté d'être appelé ennemi, d'être appelé celui qui porte les péchés, d'être appelé le coupable, d'être appelé injustice. Lui qui était justice, il s'est fait injustice pour nous. Et parce qu'il a apporté nos péchés, parce qu'il a appelé le Père, il l'a appelé mon Dieu. Et il lui a dit, pourquoi m'as-tu abandonné ? Alors toi et moi, on peut avoir la certitude que nous pouvons être appelés enfants de Dieu, que nous pouvons l'appeler Père, et que nous pouvons combattre le mal que nous commettons, que nous faisons subir aux autres, et que nous ressentons tout autour de nous. Par le Notre Père, c'est comme si Jésus nous disait de la part de Dieu, tu peux y aller, fils. Tu peux dire au Père la souffrance que tu as subie, parce que je l'ai portée. Dieu va te donner la capacité de pardonner. C'est comme s'il nous disait par notre Père, tu peux y aller, fille. Tu peux dire au Père le mal que tu ressens, qui rôde tout autour de toi dans le monde parce que j'ai porté ce mal aussi à la croix. Dieu peut te donner la capacité de résister à la tentation, d'être libéré de l'influence du mal, parce que j'ai libéré les chaînes qui t'emprisonnaient. Tu peux y aller, mon fils. Tu peux dire à ton Père le péché qui est dans ton cœur, parce que j'ai porté ce péché aussi à la croix. Dieu, le Père, te donne la capacité de confesser ses péchés, de vivre libre face à ses péchés. J'aimerais donner l'opportunité, en terminant ce message ce matin, juste de prendre quelques instants devant Dieu. Je propose en fait un temps de silence et de laisser le Seigneur nous sonder chacun. Dire, Seigneur, je vois le mal dans le monde. Je vois le mal que j'ai subi, puis le mal que je commets moi aussi. Seigneur, montre-moi s'il y a
un péché pour lequel je dois te demander pardon. Aujourd'hui, montre-moi, Seigneur, s'il y a un mal, quelqu'un à qui je n'ai pas pardonné, quelqu'un qui m'a fait tellement mal, et c'est tellement douloureux en moi que je n'arrive pas à pardonner. Montre-moi comment lui pardonner. Peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin qui est là dans ce temps de silence et qui dit « Seigneur, montre-moi là où je suis tenté, là où le mal qui rôde autour de moi est proche d'entrer. Il pourrait tomber demain, il pourrait tomber après-demain, ça rôde tout autour de moi. Aide-moi, Seigneur, à tenir face à la tentation, Seigneur. » Prenons juste quelques instants devant Dieu, là, en silence. Tu ne sais pas comment prier, mais tu peux prier avec les mots du Notre Père. Pardonne-moi mes péchés. Je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal. Ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas perdre ma garde contre la tentation. Garde-moi de céder. Délivre-moi du mal. Merci Seigneur pour cette parole. Merci pour ce que tu nous as montré ce matin. Merci Seigneur parce que c'est vrai, tu ne nies pas la réalité du mal tout autour de nous. Au contraire, tu es venu pour produire une solution contre ce mal tout autour de nous, entre nous et dans nos cœurs. Seigneur, apprends-nous, montre-nous. Continue Seigneur de nous aider à combattre dans la prière. Combattre contre le péché qu'on fait commettre. Combattre contre le péché qu'on a subi. Combattre contre le péché tout autour de nous. Seigneur, merci parce que tu donnes la force à quelqu'un de pardonner ce matin. Merci Seigneur parce que tu donnes la capacité ce matin de confesser, de mettre en lumière un péché caché. Merci Seigneur parce que tu donnes la capacité ce matin de se tenir maintenant devant toi et dire « Je tiendrai, je veux tenir, tu vas me donner la capacité de tenir, de résister au mal autour de moi. » Merci Seigneur par ton esprit de nous visiter chacun. Au nom de Jésus-Christ.